Agrofinance Africa, au cœur du développement du secteur agricole en Afrique. Et à mes côtés, pour en parler, son président, Monsieur Michel Fossard. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Monsieur Fossard, bienvenue, merci de nous accorder ce temps. Merci Rachel. Quelques mots sur ce projet avant de revenir peut-être sur la conférence qui nous a rassemblés, qui nous rassemble ici aujourd'hui. Quelques mots sur Agrofinance Africa. Ce projet, c'est une histoire qui maintenant dure depuis 3 ans, puisqu'en fait, il y a 3 ans est venue cette idée à la suite de réunions à Vienne, à l'UNCTAD, sur comment améliorer l'accès au crédit pour les PME. Oui. Bon. Et là, je me suis rendu compte que, par exemple, en Afrique, 50% des PME n'ont pas de crédit, n'obtiennent pas les crédits. Alors, on a réfléchi, quel est le secteur qui nous intéresserait le plus? Et en fait, ça s'est porté sur le domaine agricole. Mais on a choisi, dans le secteur agricole, tout ce qui est plutôt transformation. Parce qu'on s'est dit, c'est dans la transformation qu'il y a de la marge. Ce sera intéressant d'avoir des projets fiables, ou si on fait venir des investisseurs ou des épargnants, il n'y aura pas de risque important. Bon, il y a toujours un risque dans une entreprise, oui. Mais les risques sont, disons, statistiquement oui. plus importants au niveau des fermes, au niveau des terres agricoles. Et on en a beaucoup parlé aussi ce matin, tout ce qui est modification aujourd'hui avec le changement climatique, trop de sécheresse, trop d'eau, donc des calamités agricoles plus importantes. Donc tout ça fait que je pense qu'on a fait un bon choix, mais on n'a pas voulu abandonner l'agriculteur, pour lequel on pense qu'il faut dégager un deuxième revenu en lui donnant la possibilité, quand il le veut, oui. Et à partir du moment où on a un dispositif qui le permet, d'accéder au capital de l'unité de transformation de ses produits. Voilà. Et c'est plutôt en groupement, c'est-à-dire par exemple 50 agriculteurs ou 100 agriculteurs qui vont dire « Ah, ça nous plaît, on va rentrer au capital oui. ». S'ils sont issus d'une coopérative, oui. ça peut monter à la majorité, voire qu'ils soient totalement propriétaires au bout d'un certain temps. C'est quand même un délai de 4 à 5 ans en progressif. Et si c'est avec un privé qui accepte, parce qu'on lui a demandé d'ouvrir le capital à ses producteurs, nécessairement ça restera minoritaire. Parce qu'il ne va pas lâcher la direction de l'entreprise, ce n'est pas absolument pas dans sa vue. Et donc, on a ces deux cas. Bien entendu, on a aussi des situations où une entreprise se situe en développement. Elle a donc des bilans, elle a un management. Et là, on va rentrer dans un cas plus classique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la garantie. Il a un apport qui peut être plus ou moins important. Et donc, on va traiter le dossier, je dirais, plus dans un cas de figure banque que dans un cas de figure AFA. Alors, j'aimerais justement faire le lien avec AFA et cette conférence dont vous êtes à l'initiative aux côtés de son Excellence Madame Liliane Mara-Masala. Quelles sont les attentes? Quelles ont été vos attentes aujourd'hui? Nos attentes, c'était, comme je dis, au bout de 3 ans, en fait, de sortir de l'ombre. On n'était pas pressé de se mettre dans la lumière pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fallait qu'on ait atteint déjà un stade de maturité pour pouvoir, je dirais, s'exprimer correctement sur ce qu'on fait. Et je dirais que le temps peut paraître un peu long, 3 ans pour attendre, mais c'était comme ça. Il fallait qu'on arrive à ce niveau. Et le 7 février était, je dirais, une bonne date pour se mettre en lumière et faire connaissance avec la presse, la radio, la télévision, au niveau donc, des diasporas et des contacts avec l'Afrique. La deuxième raison, c'est que au niveau de notre communication, on ne voulait pas qu'il y ait un développement trop fort pour ne pas attirer des gens oui. où à chaque fois on serait obligé de leur dire vous êtes trompé de porte, oui. Ce n'est pas ici, c'est pas pour vous. Et donc je dirais que le fait
de lancer une action de communication à travers la presse, mais à travers aussi nos propres médias, sites internet, etc., permet aussi de bien clarifier. Bien sûr. Après, il peut toujours y avoir des gens qui se trompent, il faut simplement leur dire non, vous ne tapez pas à la bonne porte. Mais en tout cas, ça limite le flux des demandes. Alors, on a assisté aujourd'hui à divers échanges. De votre point de vue, que faut-il retenir dans les grandes lignes de cette journée? Quels sont vraiment les points clés? Dans les points clés, je dirais un premier point qui est important, c'est la qualité des intervenants. Donc, nous avons été tout à fait heureux de recevoir à la fois des hommes politiques en exercice, d'autres qui ont exercé des activités dans l'agriculture, d'avoir aussi des personnes qui viennent représenter des institutions comme le FIDA, comme la BAD, aussi comme l'UNIDO. Et donc, je dirais que ça, c'est un premier point de satisfaction. L'autre point de satisfaction, c'est, je pense, l'enthousiasme de ceux qui sont venus assister, et où on a senti vraiment qu'ils étaient prêts à rester jusqu'à la dernière heure. Donc, ils étaient complètement, je dirais, convaincus que la journée était une bonne journée pour eux. Et puis, le dernier point que je retiens, c'est pour nous un certain nombre de réactions positives de gens qui sont soit au niveau des institutions internationales et qui nous ont dit ce que vous faites, ça nous intéresse. Et donc ça, c'est quand même important. D'hommes politiques qui nous ont dit carrément, venez nous voir, on a des choses à faire ensemble. Et puis aussi de personnes qui étaient dans la salle, qui sont dans du capital investissement, etc., qui ne nous connaissaient pas et qui ont dit, on peut peut-être faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Alors, j'ai posé la question lors d'une précédente interview. La jeunesse africaine aujourd'hui a été aussi au cœur de cette conférence. Quel message vous pourriez aujourd'hui transmettre à cette jeunesse? Le message qu'on peut transmettre à cette jeunesse, c'est que il peut y avoir des fois chez eux une frustration, en particulier quand on a fait des études et qu'on ne trouve pas exactement le job qui correspond à la formation qu'on a reçue. Il peut y avoir des fois un énervement ou une colère s'ils demandent un financement et qu'ils ne l'obtiennent pas. C'est de leur dire qu'il y a peut-être pour eux une solution. Donc, ce n'est pas gagné d'avance parce que nous appliquons des techniques qui sont comparables à celles des banquiers, avec une certaine rigueur, les analyses de budget prévisionnel, pour une PME, la nécessité de présenter des bilans. Donc, tout ça, je dirais que c'est normal, mais au moins, ils peuvent se dire que notre façon d'appréhender le sujet est différente de celle d'une banque. Et principalement, je dirais par l'ouverture au niveau des ressources humaines qu'on peut appliquer sur un dossier, notamment par le suivi. Et le suivi, chez nous, c'est très important. Dans une banque, ce n'est pas son métier. Et aussi l'ouverture sur les modes de financement. C'est-à-dire que nous avons un spectre qui est assez large, qui va depuis le don, la subvention, le prêt, la garantie pour obtenir un prêt, le blended capital, c'est-à-dire un mix entre de l'argent qui est soit philanthropique, soit géré sur un temps long quand il vient d'une puissance publique et qui s'ajoute à un financement qui ne serait pas venu forcément s'il n'y avait pas eu ce blended capital. Voilà. Donc je dirais que le système maintenant est bien éprouvé et on a vu qu'il était partagé. Et donc, ça nous renforce dans cette idée qu'on est dans la bonne direction. Merci beaucoup, Monsieur Fossard, pour ce partage, pour tous ces éclairages. Et merci également à vous qui nous suivez.